Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Madeleine et je suis si heureuse que vous soyez là avec moi aujourd'hui. J'aime toujours savoir d'où les gens m'écoutent. Alors, dites-le moi en commentaire. Venez-vous d'un petit village comme le mien ou vivez-vous dans l'agitation d'une grande ville? Je trouve fascinant de voir comment des histoires comme la mienne peuvent toucher des personnes aux quatre coins du monde. Très bien. Maintenant, laissez-moi vous ramener un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je me souviens encore du moment exact où tout a commencé. Elle m'a regardé droit dans les yeux, tout sourire, et a dit « J'amène toute ma famille pour la Toussaint. » Juste 25 personnes. J'ai souri en retour et j'ai répondu « Parfait, j'ai réservé un voyage. » J'ai passé la septantaine, je suis à la retraite depuis de nombreuses années et pour l'essentiel, je mène une vie simple et tranquille. Mes journées sont remplies de choses que j'aime, le jardinage, la lecture, le tricot et de longues promenades dans le parc avec mon chien, Loulou. J'ai travaillé dur toute ma vie, j'ai élevé une famille et comme la plupart des femmes de mon âge, j'ai porté plus que ma part de responsabilité au fil des ans. Aujourd'hui, tout ce que je demande, c'est la paix et le respect. Pour moi, la Toussaint a toujours été une fête chaleureuse et modeste. Euh, Rien d'extravagant, rien d'excessif. Juste une table dressée avec soin, un bon plat mijoté, quelques recettes de famille transmises par ma mère, et la compagnie de mon fils et de sa famille. Je n'ai jamais eu besoin d'une maison pleine de monde et je n'ai jamais voulu me donner en spectacle. Je crois en la qualité plutôt qu'en la quantité. Mais cette philosophie n'est pas exactement partagée par ma belle-fille. Laissez-moi vous parler d'elle. Son nom n'est pas important. Ce que vous devez savoir, c'est qu'elle ne vit que pour les apparences. Elle aime les grands gestes, les déclarations spectaculaires et être le centre de l'attention. Dans son monde, tout doit être plus grand, plus beau et plus bruyant que chez les autres. Et malheureusement, elle s'attend souvent à ce que je fasse le plus gros du travail derrière ses idées. Quand elle et mon fils se sont mariés, j'ai fait de mon mieux pour l'accueillir chaleureusement. Je cuisinais, j'ouvrais ma maison, j'offrais mon aide dès que je le pouvais. Je pensais que nous deviendrions proches, mais avec le temps, il est devenu clair que ce qu'elle voulait, c'était pas une belle-mère. Ce qu'elle voulait, c'était quelqu'un pour la servir. Chaque fête se transformait en une performance où elle faisait des demandes et où je les exécutais. Ça a commencé doucement. Une année, elle a voulu que je fasse une tarte supplémentaire pour ses amis. L'année suivante, elle a voulu que je reçoive chez moi car sa maison était trop petite. Avec le temps, ses demandes sont devenues plus audacieuses. Elle n'a jamais proposé son aide, jamais levé le petit doigt pour nettoyer, et a souvent eu le culot de critiquer ma façon d'assaisonner mes plats ou de dresser la table. Pendant des années, j'ai pris sur moi. Vous voyez, j'ai été élevée pour maintenir la paix, pour éviter les esclandres, pour laisser la jeune génération faire à sa guise. Je me disais, elle est jeune, elle finira par mûrir, mais la vérité, c'est qu'elle est seulement devenue plus exigeante. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin que lors de la dernière Toussaint. C'était une de ces soirées d'automne fraîches. Nous étions réunis chez moi pour un dîner dominical, un simple bœuf bourguignon. Mon fils, mes petits-enfants et bien sûr ma belle-fille Chloé étaient tous à table. Nous parlions de l'école, du temps qu'il faisait, quand soudain, avec un grand sourire plaqué sur le visage, elle a fait sa petite annonce. Cette année, la Toussaint se fera chez toi, Madeleine. J'amène toute ma famille. Juste 25 personnes. Ne t'inquiète pas, tu géreras ça. Comme si j'étais sa domestique. Comme si je n'avais pas le choix. Autrefois, j'aurais peu être soupiré, hocher la tête et essayer de trouver comment faire cuire pour une telle foule. Mais quelque chose en moi avait changé. Peu être l'âge. Peu être la sagesse. Peu être simplement l'épuisement, mais je savais que je n'allais plus la laisser me traiter de cette façon. Alors j'ai souri calmement et j'ai prononcé les mots auxquels elle s'attendait le moins. Parfait. J'ai réservé un voyage, tu cuisines et tu nettoies. Je ne suis pas une servante. L'expression sur son visage était inestimable. Pour la première fois depuis des années, elle n'a pas eu de répartie. Son sourire a disparu, sa mâchoire est tombée, et elle est devenue aussi pâle que la purée de pommes de terre sur la table. Mon fils Thomas nous regardait tour à tour, sans voix, et dans ce silence, j'ai su que quelque chose avait changé pour toujours, mais elle ne le savait pas encore. C'était que le début. La table était devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir.
Mes petits-enfants s'étaient arrêtés de manger, leurs fourchettes en suspens au-dessus de leurs assiettes, leurs yeux allant de leur mère à moi. Mon fils gardait la tête baissée, soudainement très intéressé par ses pommes de terre, mais ma belle-fille n'était pas habituée au silence. Elle se nourrissait du contrôle, de l'obtention de ce qu'elle voulait, et elle était certaine d'avoir prononcé un décret qui ne pouvait être contesté. Sa voix était mielleuse, mais ses mots étaient aussi tranchants que des couteaux. Alors, c'est réglé. La Toussaint se fera ici, chez toi, Madeleine. Toute ma famille viendra. Juste 25 personnes. Ce sera merveilleux. Tu géreras ça. Elle a dit cela comme si elle me faisait une faveur. J'ai levé les yeux vers elle, calme et posée, et j'ai répété ce que j'avais déjà dit. Parfait. J'ai réservé un voyage. Tu cuisines et tu nettoies. Je ne suis pas une servante. Son sourire vacilla. Elle cligna des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Je vous demande pardon, balbutia-t-elle, sa voix plus aiguë que d'habitude. Je me suis adossée à ma chaise, j'ai plié ma serviette et l'ai posée à côté de mon assiette. Mon cœur battait vite, mais ma voix ne tremblait pas. Vous m'avez entendu. Vous êtes la bienvenue pour recevoir votre famille, mais je ne serai pas là pour les servir. Le temps où je m'épuisais au fourneau pendant que vous vous prélassiez est révolu. La couleur quitta son visage. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis essaya de nouveau. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde s'attend à ce que tu reçoives. C'est la tradition. J'ai eu un petit rire en secouant la tête. La tradition? La seule tradition ici, c'est que je travaille jusqu'à l'épuisement pendant que vous entrez en scène pour récolter les lauriers. C'est pas une tradition, ma chère. Ce sont de mauvaises manières. Elle allaita, la main sur la poitrine comme si je l'avais frappée. Mon fils leva enfin les yeux, pris entre nous deux. Maman, peut-être qu'on peut en parler, commença-t-il. Je le coupai gentiment. Non, mon chéri, y a rien à discuter, j'ai pris ma décision. Cette année, je ne cuisine pas pour 25 personnes, je ne cuisine même pas pour 10. Je pars en voyage et je profiterai de mes vacances en paix. Il est temps que ta femme assume la responsabilité de sa propre famille. Le silence qui suivit était à couper au couteau. Le visage de ma belle-fille devint rouge vif, puis à nouveau pâle. Elle chercha du soutien autour de la table, mais personne ne bougea. Finalement, elle laissa échapper un petit rire aigu, le genre de rire que l'on a quand on essaie de cacher sa gêne. Tu n'es pas sérieuse, Madeleine. Tu peux pas simplement abandonner la Toussaint. Que vont penser les gens? Je les regardai sans ciller. Ils penseront que j'ai enfin pris ma défense. Ils penseront qu'il est grand temps que tu apprennes que l'hospitalité n'est pas de l'esclavage. Et franchement, ce qu'ils pensent m'importe peu. Ses lèvres tremblaient. Elle prit son verre d'eau et le reposa. Tu ne peux pas me faire ça, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Je ne te fais rien, répondis-je doucement mais fermement. J'arrête simplement de te laisser me le faire. Pendant un long moment, personne ne bougea, mon fils se racla la gorge, visiblement mal à l'aise, mais même lui ne trouva pas les mots pour la défendre. Il savait que j'avais raison. Finalement, ma belle-fille repoussa sa chaise et se leva. Bien, si c'est ce que tu ressens, sois. Mais ne pense pas que cela n'aura pas de conséquences. Sa voix se brisa à la fin et, sans un mot de plus, elle quitta la salle à manger d'un pas rageur. Mon fils hésita, puis la suivit, laissant les enfants avec moi. Les petits me regardaient, les yeux grands ouverts. Je leur souris gentiment. Mangez votre dîner, mes chéris, tout va bien. Mais bien sûr, tout n'allait pas bien. Pas encore. Cette confrontation n'était que le début. La Toussaint était encore dans plusieurs semaines et je connaissais assez bien ma belle-fille pour savoir qu'elle n'allait pas laisser tomber. Non, elle essaierait encore. Elle manigancerait, manipulerait et insisterait comme elle l'avait toujours fait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à préparer ma prochaine action. Et cette fois, je n'allais pas seulement dire non. Cette fois, j'allais lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Après ce dîner, la maison semblait étrangement calme. Les enfants ont senti que quelque chose d'important avait changé, même s'ils ne le comprenaient pas entièrement. Ce soir-là, assise dans mon salon, j'ai ressenti un immense soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit la vérité à voix haute. Cela couvait depuis très longtemps. Laissez-moi vous raconter. Lors de l'une des premières fêtes après leur mariage, j'ai passé 3 jours entiers à préparer. J'ai fait les courses, cuisiné, pâtissé. Quand Chloé est arrivée, elle a jeté un coup d'œil et a dit
Ça ira, je suppose, pas de merci, pas de sourire, juste de la critique. L'année suivante, ce fut pire. Elle a invité une demi-douzaine de ses cousins sans me le demander. Je l'ai découvert quand ils sont arrivés à la porte. J'ai dû me démener pour ajouter des couverts, tout en l'entendant dire à tout le monde «Oh, Madeleine en fait toujours beaucoup trop, ne vous inquiétez pas». Ce soir-là, j'ai passé des heures à faire la vaisselle bien après que tout le monde soit parti. Elle n'a jamais proposé son aide. Et cela ne s'arrêtait pas à la Toussaint. Noël, Pâques, les anniversaires, c'était toujours la même histoire. Elle voulait jouer l'hôtesse, mais le travail retombait sur moi. Je ne compte plus les fois où elle a critiqué ma cuisine trop sèche, trop salée, trop simple, tout en remplissant son assiette. Pendant des années, j'ai gardé le silence. Pourquoi ? Parce que j'aime mon fils et que je voulais pas créer de friction dans son mariage. Parce que j'adore mes petits-enfants. Parce que j'ai été élevée à une époque où les femmes devaient sourire et endurer, mais même le cœur le plus patient a ses limites. Et ce soir-là, quand elle a décrété que 25 personnes débarqueraient chez moi comme si ma maison était une salle des fêtes, j'ai su que j'avais atteint la mienne. C'était pas seulement le nombre de personnes, c'était l'arrogance dans sa voix, la certitude que je n'avais pas le choix. Elle n'a pas demandé, elle a annoncé. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose importante. Elle ne changerait jamais, pas à moins que je ne l'y oblige. Les jours qui ont suivi ont été tendus. Mon fils a appelé plusieurs fois, essayant d'arranger les choses, mais il n'a pas insisté. Ma belle-fille, cependant, est restée silencieuse, ce qui ne signifiait qu'une chose. Elle complotait. Ce qu'elle ne savait pas, ce qui me donnait un sourire secret chaque soir, c'est que j'avais déjà commencé à planifier ma propre manœuvre. Cette Toussaint n'allait pas seulement être différente, elle allait être inoubliable. La semaine suivante, elle s'est présentée à ma porte, arborant son plus doux sourire, celui qui cache des poignards. Elle tenait une boîte de biscuits. Elle ne m'avait jamais rien apporté auparavant. Madeleine, dit-elle d'une voix mielleuse, j'ai pensé t'apporter ça. Juste une petite attention. Je l'ai laissée entrer, mais j'étais sur mes gardes. Elle s'est installée confortablement. Écoute, commença-t-elle. À propos de l'autre soir, je pense qu'il y a eu un malentendu. La Toussaint est une tradition si importante pour notre famille. Tout le monde s'attend à ce que tu reçoives. Tu ne voudrais pas les décevoir, n'est-ce pas ? Sa voix suintait la culpabilité. J'ai remué lentement le sucre dans mon thé. Je n'ai rien mal compris, et je dis calmement. Vous avez annoncé que 25 personnes se présenteraient chez moi sans demander, sans proposer d'aide, et je vous ai dit la vérité. Je ne recevrai pas. Je ne suis pas une servante. Son sourire vacilla. Oh, Madeleine, tu réagis de manière excessive. Ce n'est qu'un jour de travail. Tu peux bien gérer ça, tu le fais toujours. J'ai posé ma tasse. Oui, je le fais toujours. Et vous en profitez toujours. Vous appelez ça la tradition, moi j'appelle ça de l'exploitation, ça se termine cette année. Ses lèvres se sont serrées. Elle s'est penchée en avant. Si tu ne reçois pas, ce sera humiliant pour moi. Toute ma famille pensera que je suis incapable de m'organiser. Tu veux ça ? Tu veux qu'il me juge ? J'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Oh, ma chère, si vous êtes incapable de vous organiser, c'est peu. Est parce que vous n'avez jamais essayé. Il est peu. Est temps de leur montrer de quoi vous êtes capable. Seul. Ses yeux se sont rétrécis. Tu me laisserais vraiment échouer comme ça ? Me laisser paraître ridicule devant tout le monde ? Je me suis adossée à mon fauteuil. Je n'ai pas à vous laisser échouer. Vous le faites vous-même, année après année, en ne levant jamais le petit doigt. Si votre famille vous juge, ce sera pour vos propres choix, pas les miens. La bouilloire a sifflé dans la cuisine, coupant l'attention. Je me suis levée pour verser une autre tasse de thé, lui tournant délibérément le dos. Quand je suis revenue, elle me foudroyait du regard. C'est pas juste, Madeleine. Tu me mets dans une position impossible. Je me suis assise lentement. Non, je refuse simplement de me mettre dans une telle position. C'est toute la différence. Finalement, elle s'est levée brusquement. Très bien. Si tu ne veux pas aider, alors ne t'attends pas à ce que j'oublie, il y aura des conséquences. Je l'ai regardée sortir en trombe. Je savais qu'elle pensait ce qu'elle disait, elle manigancerait et ferait tout pour me rejeter la faute. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que je m'étais déjà préparée. Vous voyez, je lui avais pas seulement dit non, j'avais pris des dispositions. Des dispositions qui garantiraient que lorsque la Toussaint arriverait, ce serait elle qui serait sous les projecteurs et pas de la manière la plus flatteuse. J'ai souri pour moi-même en sirotant mon thé. Les rôles avaient changé. Cette fois, elle allait apprendre
une leçon qu'elle n'oublierait jamais, et tout se déroulerait devant sa famille entière. Le matin de la Toussaint s'est levé, frais et lumineux. Mais à l'intérieur de ma maison, il n'y avait pas de plat qui rôtissait dans le four, pas d'odeur de tarte. À la place, il y avait le calme. Ma valise était prête, près de la porte. Mon manteau était sorti, mon sac à main prêt, et la laisse de Loulou posée sur la chaise. J'avais un plan, et pour une fois, il n'impliquait pas d'être enchaînée à la cuisine. Vers midi, je les ai entendus. Un chœur de voix, des rires, le bruit des voitures. Bientôt, la voix de ma belle-fille a retenti, claire et autoritaire. Nous y voilà, entrez tous. Madeleine aura tout préparé. Je me suis tenue sur le seuil et j'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Une vague de visages m'a accueillie. Ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, tous sur leurs 31, et la voilà souriant comme une reine entrant dans son château. Mais son sourire s'est effacé dès qu'elle m'a vue. J'étais pas en tablier, je me tenais droite, ma valise à mes côtés, mon manteau sur le bras. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Balbutia-t-elle, ses yeux se posant sur la table de salle à manger vide derrière moi. Je lui ai rendu son sourire, calme et poli. Bienvenue, mais vous ne mangerez pas ici aujourd'hui. Des murmures parcoururent la foule. Les joues de ma belle-fille devinrent pourpres. De quoi parles-tu, Madeleine? C'est la Toussaint. Oui, en effet, ai-je dit doucement. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne reçois pas, je ne cuisine pas, je ne nettoie pas, je pars en vacances. Sa mâchoire tomba. Elle se tourna vers sa famille, sa voix s'élevant. Elle ne peut pas être sérieuse. C'est une blague, n'est-ce pas? Mais mon expression leur disait que c'était pas une blague. J'ai pris ma valise. Vous pouvez utiliser la maison si vous le souhaitez, mais rien n'est préparé. Pas de plat principal, pas de garniture, pas de tarte. Cette année, si vous voulez un festin de la Toussaint, il devra venir de vous. Un murmure se propagea dans la foule, son oncle se racla la gorge, mal à l'aise. Le sourire de Chloé avait complètement disparu, remplacé par une panique totale. « Mais tu ne peux pas nous abandonner comme ça !» s'écria-t-elle à voix tremblante. « J'ai regardé sa famille, ils penseront qu'il est temps que tu prennes tes responsabilités, que tu assumes ta part. Pendant des années, j'ai fait le travail pendant que tu récoltais les lauriers, plus maintenant. » Elle bafouilla, me montrant du doigt. « Vous entendez ça? Elle nous met à la porte le jour de la Toussaint. » Son père bougea, mal à l'aise. « Eh bien, elle te l'avait dit, n'est-ce pas ?» marmonna-t-elle. Puis, à la surprise de tous, mon fils a enfin parlé. « Elle a raison, » dit-il calmement, mais fermement. « Maman a tout fait pendant des années. Il est temps que nous nous en occupions nous-mêmes. » Le silence qui suivit fut plus lourd que jamais. Ma belle-fille se tourna vers lui, la trahison se lisant sur son visage. « Tu prends son parti, » siffla-t-elle. « Je prends le parti du bon sens, » répondit-il. « Maman mérite une pause. Nous allons nous débrouiller. » Un petit sourire se dessina sur mes lèvres. Pour une fois, il avait trouvé sa voix. Avant qu'elle ne puisse répliquer, le bruit d'une camionnette se fit entendre. Tout le monde se tourna pour voir un camion de traiteur s'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» J'ai joint les mains calmement. « C'est le repas que vous vouliez, livré directement chez vous. J'ai pris les dispositions à l'avance. Tout ce dont vous avez besoin est là. Vous recevrez votre famille comme vous l'aviez prévu. Seulement cette fois, vous le ferez dans votre propre maison. » Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Ses proches commencèrent à rire, certains lui tapotant même l'épaule en retournant vers leur voiture. L'un après l'autre, ils sont retournés à leur véhicule, la laissant planter sur mon seuil, sans voix, le visage brûlant d'humiliation. J'ai pris la laisse de Loulou, lui ai fait un signe de tête polie et j'ai dit doucement « Joyeuse Toussaint, ma chère, profitez bien de votre réception, je vous enverrai une carte postale. » Et sur ce, je suis sortie dans l'air frais de l'automne, la valise à la main, le poids des années de ressentiment s'envolant enfin de mes épaules. En m'éloignant, je n'ai pu m'empêcher de jeter un dernier regard en arrière. Ma belle-fille était toujours figée sur le seuil, le visage décomposé, sa fière façade s'effondrant devant 25 témoins. Sa propre famille voyait enfin la vérité. Elle n'avait aucun contrôle. J'ai pu entendre ses protestations stridentes résonner dans la rue. « Ce n'est pas juste, elle m'a piégée !» Mais personne n'a rien dit. Son frère a crié à moitié en plaisantant « Allez, allons voir ce qu'elle nous a préparé chez elle, j'ai faim !» Et c'est ainsi que le convoi de voitures a quitté mon allée, la laissant seule dans une tempête d'humiliation. Je me suis installée dans une petite auberge à quelques kilomètres de la ville.
Ce fut la Toussaint la plus reposante que j'ai eue depuis des années. Mais bien sûr, le lendemain, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord, la voix de ma belle-fille. J'espère que tu es fière de toi, Madeleine. Tu m'as humiliée devant toute ma famille. Ils disent que je ne peux pas gérer ma propre maison, que j'ai dû compter sur toi toutes ces années. Je ne te le pardonnerai pas. Puis le message de mon fils. Sa voix était plus douce. Maman, elle est furieuse, mais honnêtement, une partie de moi pense que t'as bien fait. J'aurais dû te défendre il y a des années. Je suis désolée que nous en soyons arrivés là. Et enfin, le plus doux des messages, la petite voix de ma petite fille. Mamie, la Toussaint était bizarre sans toi. Maman était en colère, mais papa a dit que tu avais besoin de repos. J'espère que tu vas bien. Je t'ai gardé un gâteau. Quelques jours plus tard, elle s'est de nouveau présentée chez moi. Cette fois, pas de sourire hypocrite. Ses yeux brûlés de fureur. Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas? Tout ce que tu as fait, c'est semer la zizanie dans cette famille. Ma famille ne me respectera plus jamais à cause de toi. J'ai attendu qu'elle ait fini. Le respect ne se réclame pas, ma chère. Il se gagne. Et être que maintenant tu comprendras qu'il il ne s'obtient pas en donnant des ordres, mais en retroussant ses manches et en travaillant aux côtés des autres. Son visage s'est tordu. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, mon fils est arrivé. Assez, dit-il en la regardant. Maman avait raison. Nous nous sommes tous trop appuyés sur elle. Il est temps que nous fassions notre part. Et si ça te dérange, alors tu devrais être revoir ta façon de traiter les gens. Pour une fois, elle n'a eu aucune réponse. Elle est repartie en trombe. Mon fils est resté. Il m'a fait un petit sourire, rempli à la fois de culpabilité et de gratitude. Merci maman, dit-il doucement, d'avoir tenu bon, même quand je n'y arrivais pas. C'était être la seule façon pour qu'elle apprenne. J'ai hoché la tête, un sentiment de fierté, de soulagement m'envahissant. La dignité avait été reconquise, mais je savais que c'était pas la fin. L'orgueil blessé ne guérit pas vite. Une semaine plus tard, mon fils a appelé. Maman, elle veut une discussion de famille, pour mettre les choses au clair. Voudrais-tu venir pour le dessert dimanche soir? J'ai réfléchi un instant. J'y serai, ai-je dit. Dimanche soir, je suis arrivée chez eux avec une grande boîte. À l'intérieur, un gâteau au chocolat, un symbole. Quand je donne, je le fais par amour, non par obligation. Quand Chloé a ouvert la porte, son expression s'est figée. La maison était de nouveau pleine. Le silence s'est fait dès que je suis entrée. J'ai posé le gâteau sur la table. Ma voix était ferme. Avant de nous asseoir, je dois dire quelques mots. Pendant des années, j'ai ouvert ma maison et ma cuisine parce que j'aime ma famille. J'ai cuisiné, j'ai nettoyé, j'ai reçu, non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Mais quelque part en chemin, cette gentillesse a été confondue avec un devoir. J'ai été traitée comme une servante au lieu d'une mère, d'une grand-mère, d'une femme qui mérite le respect. Je l'ai regardée, droit dans les yeux. La semaine dernière, cela a pris fin. Et soyons clairs, ce n'est pas parce que je n'aime pas ma famille, mais parce que je m'aime assez pour ne plus être utilisée. La pièce était silencieuse. Mon fils a baissé la tête, mais j'ai pu voir le soulagement dans ses yeux. J'ai continué. La tradition ne signifie pas qu'une seule personne assume tout le travail. La tradition, c'est le partage. Partager la nourriture, partager l'effort, partager la joie. Si vous voulez que les fêtes aient un sens, alors cela doit venir de nous tous, ensemble. Sa sœur a pris la parole timidement. Elle a raison, vous savez. Nous nous sommes tous reposés sur elle, sans réfléchir. Il est être temps que nous mettions tous la main à la pâte. Un murmure d'approbation a parcouru le groupe. Le visage de ma belle-fille a pâli. Elle n'avait pas prévu que sa propre famille se retourne contre elle. Elle a essayé d'en rire. Eh bien, c'est juste que Madeleine fait tout si bien. J'ai souri poliment. La dépendance n'est pas le respect, et je n'accepterai pas l'un sans l'autre. Finalement, mon fils s'est levé. Sa voix était calme, mais résolue. Maman a raison. À partir de maintenant, nous allons faire les choses différemment. L'année prochaine, ce sera un repas partagé. Tout le monde apporte quelque chose. Tout le monde aide, sans exception. Pour la première fois depuis des années, le fardeau n'était plus sur mes épaules. Le combat était terminé, non pas avec des cris, mais avec de la clarté. Et même si ma belle-fille était assise, rigide, son orgueil meurtri, même elle savait la vérité. Elle ne pourrait plus me traiter comme sa servante. Le pouvoir avait changé de camp, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai réfléchi. Pendant des années, je m'étais laissé mettre dans un coin, me faisant sentir que ma seule valeur résidait dans ma capacité à cuisiner ou à nettoyer.
Mais cette Toussaint a tout changé. J'ai compris une chose importante. Le respect n'est pas donné gratuitement à ceux qui ne le réclament jamais. Il faut se défendre, peu importe son âge, peu importe le temps que cela prend. Et plus je vieillis, plus je vois que la dignité vaut plus que le maintien de la paix.